Henri Bangou est né le 15 juillet 1922 à Pointe-à-Pitre. Il fut cardiologue, syndicaliste étudiant. Il sera troisième adjoint de 1959 à 1965, puis maire de Pointe-à-Pitre de 1965 à 2008. Conseiller général de 1967 à 1985, conseiller régional de 1975 à 1986 et sénateur, communiste puis apparenté de 1986 à 1995. Son père Édouard Bangou, comptable à la Compagnie Générale Transatlantique, sa mère, André Bellevue, lingère au lycée de Pointe-à-Pitre. Le mauvais état de santé de sa mère fit qu'Henri Bangou fut dans son enfance souvent hébergé chez sa grand-mère paternelle. Sa famille, très catholique, était par son père d'influence socialiste. Son grand-père, Salomon Bangou, avait été actif aux côtés d'Égésipe Légitimus, fondateur du Parti socialiste à la Guadeloupe et animateur du mouvement négriste. Son père, Édouard, franc-maçon, socialiste, fut chassé de son travail pendant la période vichysoise. Il fait un parcours scolaire brillant, souvent distingué aux distributions des prix avec ses condisciples Paul Bertrand, Jean Vergier et Blog de Fricbert. Mais il obtiendra une bourse pour des études de philosophie. Il exerce d'abord comme instituteur, en particulier à Saint-Claude, où il fait connaissance de Pierre Tarère, qu'il retrouvera des années plus tard au Parti communiste guadeloupéen. Il passe l'examen pour devenir capitaine de la marine pour le petit cabotage. Son frère Roger passe en dissidence à la Dominique, mais envoyé pour servir en Martinique, il est victime de la défiance des autorités françaises à l'égard des dissidents et renvoyé. Henri, lui, s'engage dans la marine après intervention de son père auprès des autorités et parti en 1943 au Maroc dans un convoi sur le bateau Oregon avec une poignée de condisciples dont Sibili, Corentin, Florent Girard. Il reste 10 ans hors de la Guadeloupe, il fait sa formation militaire au Maroc. La guerre s'interrompt avant qu'il soit envoyé au front. Il arrive à Paris pour poursuivre des études de philosophie en Sorbonne, obtenant licence et DES, et il prépare ensuite l'agrég. Il épouse Marcelle Montoriol, une étudiante communiste en médecine qu'il a rencontrée à Rabat et qui a une grande influence sur sa nouvelle orientation vers des études de médecine qu'elle a elle-même entamées. Elle s'arrêtera en 3e année pour permettre à Henri de continuer et d'élever son fils Jacques, né en 1950. Vivant mal de sa bourse, multipliant les petits travaux pour faire vivre sa femme et son fils qui venait de naître, Henri Bangou mena à Paris une vie militante active. Association des étudiants guadeloupéens, AGEG, qu'il recréa et présida jusqu'en 1952. Les groupes de langue de la Fédération de la Seine du PCF, le comité de liaison anticolonialiste dont il était responsable avec Jacques Verger, et enfin l'UNEF, où il fut élu vice-président aux affaires coloniales au congrès de Pâques en 1949 au Touquet. Il représenta aussi les étudiants coloniaux auprès de l'UIE, Union internationale des étudiants basée à Prague. Participe à la construction en Yougoslavie de la voie ferrée Samac-Sarajevo. Menacé de voir supprimer sa bourse, Henri Bangou fut chassé de la cité universitaire pour avoir présidé le comité du pavillon de la France d'outre-mer et permis à Cheikh Anta Diop d'y faire une conférence sur ses thèses. Au congrès d'Arcachon de l'UNEF en 1950, le quitus fut refusé par une majorité qui s'orientait à droite, avec notamment Jean-Marie Le Pen.
Rentré en Guadeloupe en 1953, Henri Bangou s'y installa comme médecin cardiologue. C'est le premier cardiologue des Antilles. Il demeura un communiste actif. Il côtoie Égésipe Ibéné, Paul Lacavé, Jérôme Cléry, des ouvriers des dockers camarades de lutte tels que Sidemé Salvatore, Raphaël Cipollin, Herman Saujon et Daniel Géniès. Hostile à l'assimilationnisme, autonomiste convaincu, il fut de ceux qui préparèrent le congrès constitutif du Parti communiste guadeloupéen en 1958, dont il fut membre du bureau politique et l'orientation autonomiste de celui-ci. Il convainc le PCG d'accepter une liste d'alliance avec la bourgeoisie pour conquérir Pointe-à-Pitre. Il démarche tous les membres de la liste et en particulier Hector Dessoutes, son ancien professeur au lycée. Il est alors 3e adjoint au maire sur la liste victorieuse conduite par Hector Dessoutes, mais d'emblée, il fut amené à le remplacer souvent avant de l'emporter sur celui-ci qui s'était rallié aux gaullistes en 1963 lors des élections municipales de 1965. Les élections de 1965 voient la liste du rassemblement qu'il conduit l'emporter d'une courte tête malgré une tentative grossière de fraude. L'œuvre municipale est immense. Henri Bangou transforme Pointe-à-Pitre et est le point de départ d'une ère moderniste pour toute la Guadeloupe. Rénovation urbaine, plus grand chantier de France de l'époque. Création d'un quartier, l'Oricisque, en gagnant 50 hectares sur la mer. 13 000 cases déplacées à dos de camion dans une cité transit, accueillant pour la première fois pour ses habitants de l'eau et des douches, à la fontaine, des toilettes publiques, une école. Sont construites les cités et résidences Henri IV, Bergevin, Chanzy, Les Lauriers, Mortenol, Georges Roux, Louisy Mathieu, Vatable et l'intégralité du quartier Loricis. Les équipements publics, mairie, CGSS, Tour Cécide, PTT, 10 écoles, 2 crèches, un stade, un hall des sports, une base nautique, un port de pêche, 5 bibliothèques. La culture, un enjeu pensé. Des dizaines de publications et une politique d'équipement mise en œuvre par la ville pour la Guadeloupe tout entière. Dès 1959, Henri Bangou rédige conférence sur conférence sur le rôle de la culture en Guadeloupe. Les fêtes du bicentenaire mettant en avant dès 1965 pour la première fois
des éléments constitutifs de la culture guadeloupéenne et reconnue comme telle avec les meubles anciens, collection du docteur Chatillon, les bijoux, le gros cas, vélo et chabin. Henri Bangou crée les premières structures culturelles de la ville et de la Guadeloupe. Centre des Arts, Centre des Métiers d'Art, Rémina Souta, le musée Saint-Jean-Perse. Avec son frère Michel, il crée la première OMC de la Guadeloupe. Dès 1967, ouverture sur le Maroc avec la visite d'une délégation de Rabat. Parmi les premiers acteurs des Cités Unies et vice-président de cette structure internationale, il met en œuvre les jumelages avec Orly, Saint-Louis du Sénégal, Soukoumi, puis plus tard avec le Cap haïtien. En fin de mandat, il permettra la signature d'un pacte d'amitié avec Bénin. Venu en 1974 à Pointe-à-Pitre du président Léopold Sédar Senghor. Dans la Caraïbe, Guyana avec les présidents Jagan, Trinidad avec le Premier ministre, Cuba avec Fidel Castro et le Che. Il est membre avec René de Pestre du jury de l'une des éditions de Las Casas des Américas. Au Mexique et aux USA, il est arrêté lors d'une escale vers Mexico et séquestré à Miami. Élu maire pendant 44 ans, Henri Bangou a été élu conseiller général en 1967 et constamment réélu jusqu'en 1985. Il fut également conseiller régional de 1975 à 1986 et fut élu sénateur en 1986, communiste puis apparenté. En 9 ans de mandat de sénateur, il a présenté 24 projets de loi et a été co-signataire de 192 autres projets de loi. Parmi les cofondateurs de la Première Heure, Marcelin Lubette, Daniel Géniès, Jacques Bangou, José Gueulet, Georges Brédan, Félicassi Bambuc, Roland Gendret, Harry Nirelep, Nicolas Blanchedan, Edwige Durizo, Lucien Donvez, Lucien Parise et l'immense majorité de la section communiste de Pointe-à-Pitre. Parmi les improbables rencontres d'une longue vie politique, le général de Gaulle en 1964, François Mitterrand à diverses reprises à Pointe-à-Pitre, Valéry Giscard d'Estaing à travers une visite chahutée à Pointe-à-Pitre, les frères Castro et Le Che à Cuba, Jacques-Stéphane Alexis, René de Pestre, étudiant et militant à Paris, Aristide à Pointe-à-Pitre puis président à Port-au-Prince, le père de Dominique de Villepin, ambassadeur au Venezuela, les frères Vergès, dont Jacques à Paris à l'Union internationale étudiante, Léopold Sédar Senghor à Pointe-à-Pitre, Aimé Césaire en Martinique, Chédy et Jeannette Jagan en Guyana, invités par eux à la première session du Carifesta en 1972, Eric Williams à Port-au-Spence, 12 préfets et 17 sous-préfets en Guadeloupe. Il fut décoré chevalier puis officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Mérite, décoré des Palmes académiques.